Yoshke. Yoshke. Oui. D'accord. Donc du coup, c'est votre premier Vendée Globe. Oui. Quelles sont vos attentes sur ce Vendée Globe et les appréhensions, etc. Alors, il y a des attentes et forcément il y a des appréhensions. Je pense que j'ai du mal à imaginer qu'on puisse prendre le départ d'un Vendée Globe sans avoir d'appréhension. Alors pour les attentes, moi clairement c'est de terminer la course, d'être fière de moi, quoi qu'il arrive, d'être vraiment fière de ce que j'ai fait, de vivre pleinement ce que je vais vivre, vraiment d'être complètement dans ce que je vais vivre. Et puis si ça se termine bien, de finir dans le top 10. Cette année, il y a 6 femmes dans les globes. L'an dernier, il fallait 4 ans, il n'y avait pas. Qu'est-ce que ça vous inspire qu'il y ait 6 cette année autant de femmes par rapport au sport féminin, Alors 6 femmes, c'est sûr, hein, c'est je sais pas combien de fois plus que la dernière fois puisqu'il n'y en avait pas. À la fois c'est encourageant et moi je trouve que c'est pas encore assez. 6 sur 33, même si ça fait 20% ou presque, pour moi c'est pas beaucoup. Et je dirais que j'attends de voir sur la durée. Parce que s'il y en a 6 cette année et puis il y en a 3 dans 4 ans, c'est que ça n'a pas tant bougé que ça. Moi je trouve que c'est encourageant, mais qu'il faut continuer de donner la chance aux femmes de faire ce métier, de faire des métiers qui sont soi-disant des métiers d'hommes, et qu'il faut vraiment encourager ça à l'échelle de la société. Je pense qu'il y a encore vraiment, faut pas lâcher le truc. Ouais. Ouais. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui. Oui. Alors du coup, mon bateau, c'est le MACSF et il a été construit sous les couleurs de Safran en 2006-2007. À l'époque, c'était clairement le meilleur bateau de la flotte. Ça a été aussi le premier bateau IMOCA de Guillaume Verdier. Et ça a été un bateau finalement qui a très très bien passé les années et qui est resté très compétitif tout le temps. Avec ses dérives, il allait, je dirais, forcément moins vite que les foilers. Mais l'an dernier, en 2019, on l'a équipé justement de foils de toute dernière génération. On l'a équipé aussi d'un Maël. On a modifié la casquette et on l'a équipé d'un pilote automatique super high-tech. Si bien qu'aujourd'hui, il a rattrapé beaucoup d'années. Aujourd'hui, je dirais je joue avec les bateaux de la génération 2016. Donc, je pense que le pas en avant, il est vraiment énorme. Ouais, Alain Gauthier, il a gagné le Vendée Globe et puis il a gagné d'autres courses et il a une grosse expérience dans beaucoup de supports différents. Et je crois que c'est ça qui m'apporte, c'est le fait d'avoir touché à beaucoup de choses différentes, d'avoir une grosse expérience et de s'appuyer là-dessus, sur toutes les expériences qu'il a pu faire pour rester serein en toute situation, garder confiance, et je crois que c'est ça qui me transmet le plus. Le confinement, ça a été au début, ça a été un peu un choc et un arrêt buffet pour notre équipe et pour moi, comme pour, je dirais, tous mes concurrents. Parce que je m'apprêtais à reprendre les entraînements et du coup, ça a vraiment stoppé net ma période d'entraînement. Donc au début, ça a été difficile à encaisser. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais aussi besoin de récupérer. J'avais beaucoup de fatigue accumulée sur les années. Et qu'avant de me lancer dans cet immense défi qu'est le Vendée Globe, j'avais besoin aussi à un moment donné de me poser et de ralentir un peu. Et du coup, j'en ai pris mon parti. Et moi, je pense que j'ai vraiment profité de cette période pour me ressourcer, pour aussi me poser des questions par rapport à la manière dont je voulais que le projet y soit mené, dont je voulais moi mener mon projet. Et ça m'a permis de mettre au clair plein de choses. Et aujourd'hui, je pense que j'en ai tiré tout plein de bénéfices. Oui.
Est-ce que je pense que le record d'il y a 4 ans peut être battu? Oui, bien sûr. Bien évidemment, je pense qu'à chaque édition, on a des bateaux qui sont plus rapides que l'édition précédente. Maintenant, est-ce que moi, je vais pouvoir le battre? Ça, je ne sais pas, parce que le bateau qui a gagné il y a 4 ans est plus récent que mon bateau. Donc aujourd'hui, j'en sais rien. Mais en tout cas, est-ce qu'il peut être battu par des bateaux de l'année 2019 ou 2020? Oui, bien sûr, je pense que oui. Vous connaissez le final de cet épisode, vous avez remonté les Yaris. Voilà. Par contre, en tant que mon école, nous avons 60 000 personnes non plus. Malheureusement, cette année, on n'aura que 9 000 nationales. Quel est votre ressenti par rapport à ça? Ah bah, je pense que c'est un truc assez unique. C'est un grand privilège, je pense, de pouvoir passer le chenal des sables sur son bateau. C'est un immense privilège de pouvoir sortir du chenal, et je pense que ce sera un privilège encore plus grand de pouvoir remonter le chenal 2 ou 3 mois plus tard. Donc vraiment, moi je croise les doigts pour avoir cette chance. Est-ce que vous avez emmené quelque chose de spécial pour les fêtes déjà, vous allez dans le sud, à ce moment-là, et puis même pour le passage du Nord d'ailleurs, je sais pas. Est-ce que vous avez prévu quelque chose d'un peu particulier? Oui, mais j'ai pas complètement fini mes petites affaires. Donc ça, les petites surprises, ça je me garde ça pour la fin. Et des moments de détente, vous avez des moments en lecture J'ai beaucoup de lectures. Moi, j'aime bien lire. Oh, ben, en fait, j'ai une tablette avec tout plein de livres différents. Je vais prendre je dirais des lectures faciles, parce que je vais être fatiguée. Je sais que sinon, je risque de m'endormir assez vite. J'ai aussi j'ai de la musique, hein, j'ai des livres audio et des podcasts. Pardon? Ah, dans les styles musicaux, en fait, c'est pas moi qui fais mes playlists, c'est mes amis. Donc il y a de tout. Ouais, beaucoup de surprises, ouais. Dernière question, est-ce que vous avez des passions en dehors de la voile, la terre? Ah ouais, j'ai plein de passions, bien sûr. Moi j'aime déjà, au-delà de la mer, j'aime la montagne. J'aime la randonnée en montagne particulièrement, le ski de randonnée. J'aime beaucoup les sports de pleine nature en général. J'aime pratiquer pas mal de pratiques d'expression corporelle, comme la danse sensorielle. Ouais, j'aime plein de choses. J'aime la méditation, et puis j'aime passer du temps avec mes amis. Oh, j'en ai des passions.